Et je crois que cette notion d'interprète, au sens premier du terme, hein, vraiment interpréter quelque chose, eh bien, Furtwängler elle remplit complètement cette mission. Parce que je suis persuadé que même dans son art pratique de la direction, même s'il faisait, comme Jourdain, parce que Jourdain faisait de la prose sans le percevoir, il faisait la phénoménologie sans le savoir, il pense avant tout en termes de perception avant de penser en termes d'exécution. Autrement dit, Bies klingt, ça veut dire ça. Comment ça se fait? Autrement dit, comment le gars qui est de l'autre côté là-bas, je dirige, comment il perçoit, et quand je dis perçoit, c'est vraiment au niveau de l'oreille presque externe, mais jusqu'à l'oreille interne et jusqu'à l'oreille, jusqu'à là ou là, je ne vais pas me prononcer, mais comment il perçoit intérieurement, comment il vit ce discours que je lui dispense. Et le plus important, c'est que, voilà, c'est pas l'exécution, c'est la perception. Je prends un exemple tout bête avec Furtwängler. Finca nel vino, cara la testa, l'air du champagne de Don Giovanni. Alors maintenant, c'est devenu la mode de diriger à une vitesse complètement folle. Le pauvre chanteur fait des bulles, fait parce qu'il n'y arrive plus. Qu'est-ce que fait Furtwängler? Il dirige vite, il le dirige pas lentement, bien évidemment. Mais surtout, il donne l'illusion de la vitesse. Ceux qui ont déjà conduit des voitures rapides, c'était mon cas, vous dirons que quand on perçoit la vitesse, c'est pas en roulant constamment à 180. 180, vous êtes très bien à 180. C'est quand vous passez de 120 à 180, ou lorsque vous passez de 0 à 100. Autrement dit, c'est l'accélération, comme on dit, la reprise au sens véhicule du terme. Bon, et qu'est-ce que fait Furtwängler si vous prenez l'air de Finale Luno? Il fait un petit ralenti. Alors du coup, voilà, vous avez la sensation de vitesse. Donc il ne dit pas la vitesse, mais la sensation de vitesse. Qu'est-ce qui est le plus important? La vitesse ou la perception de la vitesse? Je crois qu'il a répondu lui-même. Dal vino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, che con quella cerca menor, che con quella cerca menor, senza alcun ordine la fantasia, il minuetto, qui la follia, qui la levanna, fai ballar, il minuetto, fai ballar, qui la follia, fai ballar, qui la levanna, fai ballar. E io frattanto dall'altro canto, con questo quella uomaneggia, alla Marisa, Roma mattina, una regina deve aumentare. Alla Marisa, una regina deve aumentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menare. Alla Marisa, Roma mattina, una regina deve aumentare. Senza alcun ordine, la fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la levanta, fa ballare. On peut prendre différents exemples, notamment la façon dont il manage les crescendo dans les exécutions. Je prends Brahms, Requiem de Brahms, enfin, dizaines d'œuvres. Enfin. Le crescendo, il faut le percevoir. Et vous avez des gens qui crescendent très comme ça, sont très linéaires, et vous écoutez, ça va pas très loin. Alors que lui, non, il fait jamais ça. Il fait ça. Alors quand vous arrivez là, c'est trop tard pour que l'oreille rectifie. Ah, ça y est, vous êt saisi, hein, donc vous n'avez pas le temps de vous habituer. Voilà. Donc c'est presque un peu technique d'ailleurs, finalement. Ça rejoint ce que certains appellent la psychoacoustique. C'est-à-dire, en fait, il y a ce qu'on joue et ce qu'on perçoit. Et l'interprète doit penser à ce qu'on perçoit. Il joue comme il veut, mais il devrait se soucier beaucoup plus souvent de comment, celui qui est au bout de la chaîne, comment il le perçoit la musique. Et c'est vrai même pour Furtwängler quand il a fait des disques. Parce que je pense qu'il s'est rendu compte que au concert, c'est une chose, la phénoménologie de l'écoute devant des enceintes n'est pas la même. Donc, quelque part, je pense qu'on y a pensé. Et il savait très bien qu'on ne peut pas, qu'un point d'orgue au concert, on peut rester 3 secondes dans un silence complet, les gens sont collés à leur siège, 3 secondes à la radio ou au disque, c'est un trou. Ça ne fonctionne plus. Donc, il faut arriver à composer l'articulation du discours en fonction du média. Voilà. Et ça, je crois qu'il le faisait, inconsciemment peut-être, mais il le faisait.